Ce Radouno va nous faire découvrir l'Aubrac et ses hauts plateaux granitiques et volcaniques. Le plateau est toujours fourni, digne d'un musée automobile italien. Comme toujours, nous débutons par un briefing réalisé par Olivier et Christophe, qui sont les organisateurs de la sortie. Déjà, on vous remercie pour votre venue, votre participation à ce Radouno à travers l'Aubrac. C'est pas moi qui ai trouvé le nom, mais bon. Bon, c'est pas très compliqué. Ouais, voilà. Un départ type 24 heures du Mans, avant 1970 pour le club. Les platanes au bord de nos routes ont été plantés sur ordre de Napoléon, afin que les armées de l'Empire puissent transiter à l'abri du soleil. Malheureusement, lors du débarquement, des caisses de l'armée américaine débarquées à Marseille en 1945 n'avaient pas reçu un traitement fongicide, apportant le chancre coloré et la mort de ces emblématiques platanes de nos bords de route. La départementale 9 s'étend sur 50 km dans le massif des Cévennes, entre Florac et Saint-Jean-du-Gard. Cet itinéraire est connu depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Au fil du temps, par le Gardon de Sainte-Croix, la vallée française offre tout l'échantillonnage représentatif de la Cévenne typique. Paisibles méandres, en bordure de prairies, relief schisteux, vergers et jardins en terrasse, ou bancelles, hameaux bassonnés, en pierre sèche, culture du châtaignier appelé autrefois arbre à pain, élevage de chèvres pour la fabrication du savoureux fromage local, le Pélardon. C'est également pour les membres du club un arrêt pour reprendre des forces grâce à l'aide de nos diététiciens du sport, Christophe et Olivier. Tu peux ouvrir ça? Ouais, bien sûr. J'ai mis avant des noisettes. Tu as pris la nappe? C'est certain que Benoît a un klaxon beaucoup plus mélodieux et s'autorise à l'utiliser très fréquemment. Le domaine de Carrière, à Margevol, sera notre halte méridienne. Tirage au sort pour coucher dans la suite royale de l'hôtel, et c'est le photographe, près du speaker, qui gagne. Baleine sous gravillon, telle est la question. La famille, pas de souris. Ouais! When you're on a holiday, you can't find the words to say all the things that come to you, and I wanna feel it too. On and L'église a été construite au XIe siècle dans le style roman auvergnat, puis a été remaniée au XIVe siècle. Elle est en granit de Margeride, avec quelques éléments en basalte et en tuf volcanique. La Gueule, village de l'Aveyron de 1200 habitants, connu mondialement pour ses coutelleries, est la capitale de l'Aubrac. À droite, notre hôtel. Le nom de La Gueule signifie petite église. Place du Foirail, où nous nous garons, était autrefois le lieu où d'importantes foires aux bestiaux étaient organisées. Ce qui le rend incontournable, cependant, est la statue du taureau Laguiole, qui trône en son centre depuis 1947, emblème du village de Laguiole. Il faut lui caresser une partie de son anatomie, qui est devenue luisante au cours du temps. Il paraît que cela porte bonheur. L'église Saint-Mathieu, datant du XVIe siècle, est perchée en haut du vieux village. Elle a été construite à la place d'un ancien château. Son emplacement s'appelle encore aujourd'hui le Fort. Elle est dédiée à Saint Matthieu, celui qui fut le 12e apôtre appelé par Jésus, et à qui on attribue généralement l'écriture d'un des 4 évangiles canoniques.
Le chemin de croix a une particularité, le ciel s'assombrit au cours de la progression sur les 14 stations. C'est une particularité de cette église. L'ancien séminaire, grande maison en pierre volcanique, où 170 élèves étaient accueillis, dont 80 étaient pensionnaires. À l'angle de la bâtisse, la croix historiée, sculptée sur les deux faces, est classée. Matin pluvieux, nous nous rendons à Rodez pour visiter le musée Soulages, natif de cette ville de 25 000 habitants. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go on. Le musée a été inauguré en 2014 par François Hollande et a reçu 1,5 million de visiteurs en 10 ans. Pierre Soulages a fait don au musée de plus de 500 œuvres datant de 1934 jusqu'à sa mort en 2022. On se croirait le samedi matin à l'ouverture de Mammouth. Je voulais dire, les tableaux c'est pas là, c'est de l'autre côté. C'est vrai? Ouais, arrêtez d'admirer. C'est trop beau, il y a du noir et du blanc. Ouais, il y a du noir et du blanc, mais c'est pas les tableaux. Hein. Je me disais que franchement ça m'intéressait finalement. Après avoir acheté en 1952 sa première peinture de Soulages, Samuel Coutts, le marchand d'art de Picasso aux États-Unis, écrit au peintre français, fin janvier 1954, pour lui demander de devenir son représentant américain. Et la cote de Soulages s'envole. En février 2022, il figure à la 9e place des peintres vivants les plus cotés. Son Alfa Romeo, tu as tout le circuit d'eau qui était encrassé, qui a pété, la durite a pété, donc d'où la couleur ocre, tu sais, du mélange un peu mayonnaise, et après il a fait une vidange de couleur par-dessus, et il s'est dit, c'est comme ça que je veux créer mon œuvre d'art. Son inspiration vient d'ici. Voilà, la visite, j'espère que la visite vous a plu. On te donnera un euro à la fin. Avec plaisir. Soulages, c'est le créateur de l'Outre Noir, qui a inspiré Whiteman pour son monochrome. Les deux s'étant unis pour créer le whisky Black and White. Le musée accueille une exposition temporaire sur Agnès Varda, cinéaste, photographe et plasticienne franco-belge, décédée en 2019. Sur demande d'Ingvar Kamprad, fondateur d'IKEA, elle a su magnifier le génie de la plasturgie ménagère. Une de ses plus grandes fiertés, Varda a organisé l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta dans un camp de naturistes en Silésie orientale. Un abri constitué de fines pellicules. C'est assez sympa. Prendre à droite et si au rond-point suivre Millau tout droit. C'est enfin le départ vers notre dernière étape, Millau. You open the door and you hear it, my heart will go on and on. Et encore un grand merci à Roch et Gravillon pour ce très beau Raduno.